je suis tout, je suis trop poli. Je fais attention pour pas nommer les vraies choses, pour pas blesser les gens. Moi, ça me... En tout cas, on va arrêter ça là. Bon, moi, je prépare l'émission tranquillement, OK? Il reste 5 minutes. Allô, Daniel? Salut, ça va bien? Ouais, pas plus. Pas pire. Bon, ben. Bon, on va commencer à partager ça. Ça fait que ce soir, on reçoit Steven Laperrière de la réplique. OK, il vient comme invité. Ben oui, il me semble que oui. Non, mais c'est parce que c'est pas clair. Tu mets le sujet puis tu mets Steven Laperrière. Oui, la réplique, oui. Oui. Il fait quoi, lui? Lui, je réplique. Il est déjà venu à l'émission, genre. Ah, ok. Oui, il a déjà vu une émission, c'est ça. Il a écrit, il en est rendu à son 3e livre. Ok. Puis, c'est ça. Il dit en direct ou en différé? En direct. Ok, merci. Oui, on va l'avoir en direct. Il va venir vers les 8h et quelques, à peu près, là. Dans ce bout-là. Bon. Hey boy, you know. Bon, vous êtes prêts, mes chers amis? On s'en va en direct juste un petit peu avant. On va être sûr que j'ai mis tout en ligne avant. Je pense qu'on est en ligne. Ben, moi, je te vois en ligne, en tout cas, sur Facebook. Excellent. Il va manquer juste de mettre sur... Allez voir, là, mais... Il est en direct. Il est en live. Exactement. Donc, bienvenue tout le monde en attendant qu'on commence l'émission. Allô? On va mettre notre thème bientôt. Si Marie-Michel Avier, je ne sais pas vers quelle heure qu'elle va venir, je sais qu'elle est en réunion ce soir. Oui, elle avait dit ça hier, que même elle n'était pas supposée de venir. Bon. Bon, m'entendez-vous? Très bien, très bien, très bien. Merveilleux. Ah, c'est parce que j'ai mis mes écouteurs, c'est pour ça. Faut qu'on m'entende mieux. Salut, Nicole! Salut! Salut! Ça va?
Clara? Oui, oui, oui. Avec ton petit bonhomme qui danse. Ouais. C'est cute, hein? Mais ça. Shuffle J'ai pas dance. réagi parce que j'étais à moitié endormie, mais je l'ai vu. Surtout Bon. sur une tune des années 80, là. Wow. Faut le faire. Ben oui, avec Cyndi Lauper. Ouais. Ouais, moi, j'en ai une, mais c'est pas Cyndi Lauper. C'est la toune. C'est l'intro de l'émission. Donc, bienvenue. On va commencer par notre intro. J'espère que tout fonctionne. Tout a l'air à bien fonctionner. J'ai juste une question pour Marc, si tu permets, Jean. Ouais, As-tu écouté le point de presse aujourd'hui, Marc? ouais, Tu l'as écouté? OK. ouais, mais j'avais tout le monde avec moi, mais j'en OK. ai attendu un peu. Pourquoi? Parce que j'ai pris les infos, je voulais savoir si tu voulais les donner ou si je les donnais moi-même. Ah, si tu veux pas te dire, peut-être quoi j'ai entendu de mon bord pour Moi compléter? Bon, ben, compléter. OK. Pas de trouble. Merci beaucoup. Pas de trouble. bon. Excellent. Donc, on est prêt? Vous êtes prêts, tout le monde? Oui. OK, on commence la toune. Bonsoir tout le monde. Salut Sandra. Salut Luc. Hello. Geneviève, Marc, Nicole et Daniel. Salut. Daniel, salut. Bon, alors bienvenue à 211e émission. Et puis toi, Monsieur P, ça va bien? Oui, ben je veux dire, on a un cas là, sur notre plancher là, de plus. Donc, c'est un petit peu troublant là, comme situation. Et puis, Ils changent de place? Ils l'ont changé de place? Oui, oui, absolument. Oui, c'est sûr et Oui. certain. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on n'a pas le choix de changer de place la personne pour justement éviter le pire. Hein? Éviter le pire. Donc, alors, ce soir, on va recevoir Steven Laparac qui va arriver un petit peu plus tard. Donc, on va le recevoir du Rapplique. Donc, c'est le directeur général du Rapplique. Et puis, donc, il va nous parler. Il y a une petite soirée qui va nous annoncer pour demain avec un membre de Bellebum. Et puis, en tout cas, il va venir nous en parler tantôt. Et puis, ben, il y a eu des petites choses aussi, une nouvelle aujourd'hui concernant le confinement là, pour les fêtes. Et bien, c'est sûr, on a eu une grosse nouvelle avec Harold Lebel, donc qui J'en reviens pas. oui, c'est ça, c'est un petit peu une surprise là-dessus. Donc, ben, en tout cas, c'est. Ça y enlève pas ses compétences. Non, 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 ça c'est sûr, là, mais là, il est pris Non, avec non. quelque Ouais. chose qu'il faut qu'il passe, comme on dit, devant le jury justice. Et puis, donc, c'est à eux autres à voir là, qu'est-ce qui va arriver avec ça, là. Et c'est malheureux pour la victime, c'est malheureux pour nous autres. On est sur le choc aussi. Et puis, mais c'est des choses aussi bizarres aujourd'hui qu'avec M. Gilbert Rozon. C'est vraiment. C'est pas à comprendre.
Non, je veux dire, ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, là-dedans, justement, on peut pas rien dire là-dessus. On ne connaît pas vraiment la nature de toute cette histoire-là. Là. Et puis, donc, on va laisser la justice faire son cours. Hein? Je pense que tout dépendant, là, espérons que la justice va donner justice à tous. Et puis, que ce soit, comme on dit, malheureusement, c'est vraiment difficile pour vraiment tout le monde. Vraiment tout le monde. Surtout pour la victime. Donc, c'est sûr et certain que on verra ce qui se passera dans le courant, mais c'est désolant un petit peu parce que, tu sais, je veux dire, il a fait des grandes choses, hein, c'est vrai, mais 15 minutes pour détruire une vie. oui, 15 minutes, oui. Oui, exactement. Exactement. Donc, tu dis que tu ne vois pas le live. Tu veux dire sur quel côté, Sandra? Sur la page de Justice de santé. Sur la page de Je Justice vois de juste santé? l'annonce, je vois pas le live. Je comprends pas. Luc, OK. peux-tu aller voir, s'il te plaît? Mon téléphone a sonné 2 fois, je suis allé voir, il était là les deux. Bon, ben, c'est bon, c'est correct. C'est moi qui ai capoté. C'est bon. Je m'excuse. Ben non, pas du tout. Des fois, écoute, il peut arriver toutes sortes de choses. Hein? On finit par tomber dessus. Oui, c'est ça. Ben, rafraîchis ton image, peut-être. Ça se peut, là. Parce que je l'ai pris, moi, tantôt, pour le mettre sur mon profil. Donc, il doit y avoir quelque chose, des fois, là. On n'a pas de contrôle là-dessus, hein? Donc, on va voir, là, avec toutes ces histoires-là, mais pour la première chose, c'est le confinement qu'il va y avoir dans le temps des fêtes, hein? Là-dessus, on va avoir le droit de visiter, mais c'est un par un. C'est sûr, ils ne veulent pas trop mettre le monde vraiment en confinement total en prison, là, c'est sûr. Là. Fait que, donc, on va voir. Là, Aïe, aïe, quel jeu de mots. Comment tu as dit ça, Sandra? J'ai dit quel jeu de mots. Donc, juste pour vous dire, je vais vous répéter des petites choses. Ceux qui veulent venir nous voir sur notre panel, ben, vous êtes bienvenus. Hein? Ben, simplement à aller sur événements, soit sur Je sais la santé ou Daniel Pilote, et vous cliquez sur l'événement et vous allez avoir toutes les informations pour vous rendre directement sur le site. On a un lien direct. Donc, c'est cliquer sur Rejoindre l'événement. Et puis à ce moment-là, ben, vous arrivez sur notre événement parce qu'on a un lien Internet. Sauf que ceux qui ne peuvent pas venir pour des raisons quelconques par le lien du site web, ben, vous pouvez venir par téléphone. Donc, vous pouvez venir par téléphone et c'est bien simple. Mais quand même, il faut le faire. Là. Par téléphone, c'est le 438-809-7799 et sans oublier de mettre le code de la réunion hein, qu'ils vont vous demander. Vous pesez sur 0 pour le français et après ça, il va vous demander le numéro d'identification de la réunion. C'est le 450-895-2576. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on se rend par téléphone. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, maintenant, quand vous arrivez sur notre panel, ben, vous cliquez sur participants où il y a 3 petits points qui est marqué plus. Donc, vous cliquez là-dessus pour aller sur participants et vous devrez voir apparaître à votre droite, supposément, les noms des panélistes qui sont actuellement sur notre émission. Donc, vous faites ça et puis vous allez voir, il y a une petite main pour
quand vous voulez intervenir, vous cliquez dessus une fois, vous cliquez une deuxième fois et elle disparaît. Et puis, une fois que c'est fait, vous avez aussi main levée. Ça dépend du système, des appareils que vous avez, là. Et puis, donc, ça vous permet de lever votre main pour réagir. Ça vous voit jusque-là. Et puis, donc, ceux qui viennent, ceux qui ne sont pas habitués, bien, qui viennent, ben, vous avez 1 minute pour intervenir, sauf on a un invité pour ce soir du RAPLIC, Steven Laperrière, directeur général du RAPLIC. Donc, juste pour vous mettre dans l'idée, c'est quoi le RAPLIC? Le RAPLIC, c'est un instant juste pour bien le mettre, le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. Donc, c'est le directeur général qui va venir nous parler d'une petite soirée qu'ils sont supposés présenter demain soir. Et en même temps, ben, il va nous expliquer un peu son regroupement, où en sont-ils rendus présentement. Donc, et puis, oui, juste pour vous dire, on ne parle pas tout en même temps. Et Luc, c'est lui qui va s'occuper de la clochette ce soir. Donc, quand vous allez entendre les petites clochettes, ça veut dire qu'il faut essayer autant que possible de terminer. Il faut laisser la chance à tout le monde de parler, hein, pour pas qu'à la fin, on arrive et puis qu'on soit précipité par le temps. Donc, il y a Sandra qui va s'occuper, elle, ce soir, premièrement, c'est la co-animatrice, et aussi, elle va s'occuper des messages que vous voulez laisser. Hein, oui, exactement, sur Justice de santé. Donc, si vous voulez réagir aussi sur le site, ben, vous avez beau. Hein, bienvenue. Et puis, venez me parler en privé, comment par le chat de Justice de santé ou encore par message là, en dessous de la vidéo. Absolument. Hier, justement, on a eu un petit message de Steven. Fait que, ce soir, il va pouvoir nous jaser de ça. Donc, oui, Luc, je vais te mettre, je ne sais pas si c'est ça que tu voulais savoir, tu veux que je te mette live, ouais. Peut-être. Bon. Alors. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bon. Bonsoir, Steven, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi, Daniel? Ben, voyons donc. Il faut que ça aille bien. Surtout avec les problèmes qu'on a ici, là, de COVID, malheureusement. Ah oui, sérieux? Ben oui. Même on a 16, exactement. Voyons donc. Ben oui. Ben oui. Là, il faut que je fasse attention. Et comment? Ben là, j'imagine que vous êtes en confinement strict et tout et tout. Et mon Dieu, oui, la porte fermée en arrière de moi, et puis ainsi de suite. Hey, c'est une mauvaise nouvelle, ça? Ben oui, parce que moi, je considère que dans le fond, il n'y a pas de personnel. Il y a un problème avec le personnel. Parce que, il me semble, la première vague, il y avait eu comme Je contribue, hein, qui venait nous aider. Ah oui. Là, d'après moi, je ne sais pas, là, je sais qu'ils vont tous s'en aller faire des vaccins, d'après moi. Et puis, à ce moment-là, on n'aura pas de monde pour nous autres. Là. Ben, écoute, je sais que le premier ministre Legault, tantôt, a mentionné qu'il y avait comme quelque chose comme 7400 travailleurs du réseau de la santé qui sont absents pour une raison ou pour une autre, pas juste à cause de la COVID. Mais 7400, c'est un nombre impressionnant quand même. Oh, absolument, absolument. Ben, écoute, on va souhaiter que tout se passe bien pour tout le monde qui est dans votre CHSLD, je l'espère, en tout cas. Oups. Est-ce qu'on a perdu Daniel? Oups, pareil. Oui. Ah, t'es là, Daniel? Il y a eu des petits problèmes techniques. Oui, des petits problèmes techniques.
OK. Excusez-moi, je vais revenir peut-être. Ça se peut là, que. Ça va J'ai bien, perdu. Steven? Oui, ça va bien, merci. Et toi, Luc? Oui, ça va très bien. Good, parfait. Ben, écoute, Daniel, si tu veux, pendant que tu règles tes petits problèmes techniques, je vais parler de ce qui s'en vient jeudi soir. D'accord, bonne idée. OK, merci. Ben, écoutez, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. Le Rapplique, organisme dont je suis directeur général, organise son party de Noël. Habituellement, on fait ça en présentiel, mais évidemment, force des circonstances, on fait ça en virtuel. Vous êtes tous invités d'ailleurs. C'est jeudi soir prochain de 18h30 jusqu'à temps qu'il n'y ait plus personne. Mais on a quelque chose de spécial. On a de 18h45 à 19h30 ou à peu près, là, avec des petites pauses de 5-10 minutes entre chaque bloc. On a 3 blocs d'animation avec un duo qui est très, très habitué de faire l'événementiel. Excuse-moi, Steven, tu parles-tu Ouais. de jeudi le 17 ou de jeudi le 24? Jeudi le 17. OK, c'est bon. Jeudi 17, donc jeudi de cette semaine. Jeudi de cette semaine, oui. Oui. Et donc, on a un duo très habitué dans l'événementiel. On a Amira Chariette et Jean-François Baudette, le guitariste bien connu de Belle et Bomme, qui viennent nous faire 3 blocs d'animation d'une quinzaine de minutes chacun, portant sur 3 thèmes. Le premier thème, ça va être la musique populaire. Les deuxièmes thèmes, la musique québécoise. Puis le troisième thème, je vais faire mon pas fin, je ne vous le dis pas. Il va falloir être là pour savoir c'est quoi. Et on a aussi des prix de présence à faire tirer. Le Rapplique offre... on va offrir des cartes cadeaux de chez IGA. On va offrir aussi, on a une carte cadeau de 100 $ de chez Pharmaprix. J'ai mes amis des productions Boyfriends qui ont planifié un beau spectacle virtuel le 31 décembre mettant en vedette Martine Saint-Clair, mettant en vedette Maxime Landry, Marco Cagliari, Jeannot Bergeron. J'en oublie, je m'excuse, j'en oublie, mais il y a d'autres. Il va y avoir un humoriste qui va être annoncé dimanche aussi. Donc, c'est un beau spectacle le 31 décembre. Donc, on va offrir 2 laissez-passer pour ce spectacle-là. Ça, c'est mes amis de production Boyfriends, Yannick Daigle en tête. Il y a mon ami Fabien Bonnefoy aussi qui offre un laissez-passer pour son spectacle de vendredi. Encore une fois, un spectacle virtuel. C'est un groupe qui s'appelle Mr. Good Fate. Alors, ça va être 2 beaux spectacles. On offre aussi, il y a aussi Martine Saint-Clair qui nous offre 4 CD autographiés. Et il y a aussi mon éditrice qui offre ce livre, Elle l'aimait, qui porte sur les femmes violentées. Il y a un autre livre aussi qui s'appelle Le silence des roses. Je ne l'ai pas ici, mais ça s'en vient. Le Rapplique vous offre aussi 2 livres de mon nouveau livre, Double combat, le livre du Dr. Blaise. Donc, on va offrir 2 exemplaires. Et j'offre un exemplaire aussi de la ville handicapée, mon premier livre. Alors, voilà, il y a des prix de présence intéressants pour tout le monde. Et on souhaite que vous soyez là en grand nombre. La seule chose qu'on vous demande, c'est que si vous pensez venir, prenez juste la peine de nous aviser par courriel au le.rapplique@gmail.com pour qu'on sache à peu près combien on va être pour éviter les problèmes de congestion de dernière minute. Là. Alors, ce sera bien apprécié, mais on serait très content de vous voir là dans la mesure où vous pouvez l'être. Je comprends, Daniel, que ça rentre un peu dans le... Ben, pas trop pire. Pas trop pire quand même. Est-ce que tu peux le mettre dans le chat, Steven, s'il te plaît? Ben oui, bien sûr, je peux bien faire ça avec plaisir. Je te mets l'adresse immédiatement. Parce que moi, avec ma petite mémoire de chat. Sans commentaire. Voilà, le.rapplique@gmail.com. C'est fait. Je vais juste à donner votre nom et dire que vous serez là. Alors, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Moi, je vous remercie pour cet événement-là, évidemment, l'ensemble du CA du Rapplique, mon amie Linda Gauthier, présidente du CA, et votre amie à tous. Je pense que Linda n'a plus besoin de présentation, mais c'est quand même
c'est quand même un travail d'équipe. Alors, un gros merci à Linda. Merci à les amis que je viens de nommer. Martine Saint-Clair, Fabien Bonnefoy, Yannick Daigle, les productions Boyfriends, Caroline Larochelle, mon éditrice, tout ça, ces prix de présence-là, c'est possible grâce à eux. Et le Pharmaprix, les Pharmaprix aussi qui nous ont offert cette carte cadeau de 100 $-là. Alors, c'est grâce à eux que tout ça est possible, puis c'est grâce à vous autres que ça va être le fun. Absolument. On était très attristés, évidemment, comme tout le monde, de ne pas pouvoir pas pouvoir faire ça en présentiel. Mais au moins, on aura l'occasion de se réunir. Et le bon côté, c'est qu'on n'aura pas les contraintes du transport adapté, donc on va pouvoir rester le temps qu'on veut. Eh ben, oui, c'est sûr. Alors, écoutez, il faut voir les bons côtés où ils sont. Hein? Oui, absolument. C'est sûr que quand il y a un gros rassemblement, c'est ça qui est le problème, hein, le transport adapté, justement. Oui. Essayer de tout rassembler ça. C'est ça. Donc, mais avec le virtuel, on va pouvoir quand même pouvoir être là au rendez-vous. Oui, certain. Puis je vous promets, ça va être le fun. Je vous dis, Amira et Jean-François sont des gens habitués dans l'événementiel. Ils savent quoi faire pour faire lever un party. Alors, ça va être bien agréable. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Ça va être bien agréable. Absolument, absolument. Donc, on va, comme on dit, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Hein, oui, certain. Encore là, je sais que je me répète, mais on serait vraiment content de vous avoir avec nous. Ça serait un grand plaisir. C'est pour ça qu'on fait ça, pour que tout le monde soit virtuellement ensemble. Absolument. Sylvain, pendant que tu es là, écoute, parle-nous un peu du Rapplique, un peu, là, où vous êtes rendu dans vos démarches là, en ce moment? Bien, écoute, il y a toujours le recours collectif qui est en marche, qui, on espère, retrouver sa conclusion quelque part en 2021. En tout cas, je pense qu'on a le droit d'espérer ça. Je m'avance un peu en disant ça, mais je pense qu'on a le droit d'avoir l'espoir de voir un dénouement à ce recours collectif-là. Dans nos batailles, bien, écoute, encore une fois, comme dans la première vague, mais dans le fond, je dis comme dans la première vague, mais et c'est comme toujours, les personnes handicapées sont toujours évacuées des débats publics, sont toujours oubliées, ne sont jamais mentionnées lors des conférences de presse. On prend des personnes handicapées, puis on les drape toujours du drapeau là, des personnes vulnérables quand on sait que c'est deux trucs qui sont fort différents. Alors ça, c'est une lutte qui n'a pas de fin. Puis le message passe pas. Je ne sais pas pourquoi, mais non seulement on ne parle pas des personnes en situation de handicap, Daniel, mais ils sont complètement évacués des débats publics, toujours. Oui, c'est vrai. Ces temps-ci, là, on parle des itinérants, on parle des Autochtones, on parle des gens des gens qui sont racisés. Puis c'est parfait, c'est très bien comme ça. Mon propos là, ici, que ce soit bien clair, c'est pas d'opposer les malheurs des personnes handicapées à ceux des autres groupes qui ont des problèmes. C'est pas ça du tout, du tout, du tout. Ce que je dis par contre, c'est que là où les autres ont de l'exposure public, nous, on en a moins parce qu'il semble que parler de handicap, c'est moins sexy que parler des autres sujets de l'heure. Alors, moi, je me pose souvent la question, qu'est-ce que ça va prendre pour que les personnes handicapées puissent trouver un espace dans le débat public? Puis j'espère que ça ne sera pas des morts, j'espère que ça ne sera pas rien de trop dramatique, mais je suis toujours un peu déçu, Daniel, puis les amis, de voir que les causes des personnes handicapées ne sont pas traitées comme elles devraient l'être. Je m'encourage un peu parfois parce que lorsqu'il y a des causes, du côté anglophone, ils sont quand même plus sensibles. J'ai eu l'occasion, puis Linda aussi, puis d'autres membres du Rapplique aussi, puis d'autres organismes aussi ont eu l'occasion de passer à CTV, Global, CBC, puis souvent, ils vont traiter les dossiers comme dans les premières minutes du bulletin de nouvelles, pas en dernier quand tout le monde est parti faire d'autres choses. Alors, ça m'encourage un peu, puis je me dis qu'à un moment donné, les médias francophones n'auront pas le choix que d'embarquer. Il faut trouver le bon moment, le bon angle, mais j'ai confiance que ça va arriver. Alors ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe toujours. Évidemment, on sait que l'isolement des personnes handicapées, c'est déjà en temps normal, une inquiétude. Ça, c'est vrai.
Et en temps de pandémie, ces inquiétudes-là sont décuplées. Alors, on espère que tout le monde va bien se porter. Puis surtout, on espère que les gens savent où appeler pour trouver de l'aide, du secours. On espère qu'ils ont quand même un système de support familial, un réseau d'amis qui peut les aider ou des organismes qui peuvent les aider. Ça, c'est toujours quelque chose qui nous inquiète. Mais je pense que, en tout cas, je pense qu'on est quand même un des préjugés envers les personnes en situation de handicap, c'est qu'elles ne sont pas résilientes, mais puis sont pas vaillantes, tout ça. Mais je pense que la première vague nous a prouvé le contraire. Puis je pense qu'encore une fois, mes amis vont nous prouver que vous êtes comme nous autres, vous êtes des toughs. Fait que ça, je suis confiant de ça. Oui, c'est sûr, certain. Il faut des revendications qui sont surtout, moi, je dirais, là, le soutien à domicile. Là, vraiment, là c'est lui, là, c'est les services pauvres. Oui, écoute, effectivement, puis c'est une grosse affaire. Puis le problème n'est pas réglé parce que l'annonce du 100 millions que le gouvernement a posée il y a comme pas tellement longtemps, il y a un mois peut-être. Quand tu fais le décompte de ça, ce qui s'en va directement dans les services, dans les services à domicile en tant que tel, c'est pas grand-chose. Nous, on rappelait qu'on avait fait le calcul, puis ça donne l'équivalent de 1,25 heures de service par nouvel utilisateur. Là. C'est risible là, comme oui, je pense, oui, c'est minime, oui. Oui, c'est risible. Alors, il n'y a rien de réglé. Puis les préposés, ben écoute, ils ont le choix de travailler à 15, 16 ou 17 piastres de l'heure versus 26 piastres de l'heure en CHSLD. On s'entend-tu que le choix n'est pas trop difficile à faire? Et puis, donc ça, c'est un problème qui est toujours présent. Donc, tu as beau faire les investissements que tu veux. S'il n'y a personne pour livrer les services, tu fais quoi, là? Donc, tu prends le problème d'en haut. Mais en fait, le problème, c'est à l'inverse, il faut que tu le prennes, à mon avis, il faut que tu commences par régler le problème des gens, pas le problème, mais la situation des gens qui livrent le service. Et ensuite, on monte en échelle. Ben c'est ça, parce que tu as beau, écoute, si je te donne 1 million demain, Daniel, si tu n'as personne pour te livrer des services, t'es fait, là, ça ne marche pas. Quand même, tu aurais 1 million dans tes poches, ça ne va pas marcher. Non, exact. Fait que c'est un peu ça qui fait partie de nos revendications, qu'on n'est pas les seuls. Il y a plein d'autres organismes aussi qui revendiquent un meilleur service pour le chèque emploi-service. On est tous au courant de la lutte de Jonathan Marchand et ses négociations avec le gouvernement pour l'assistance de vie auto-dirigée. Puis on prie pour que ça marche, puis on souhaite que ça va donner quelque chose, cette histoire-là. Mais on a vu les dernières sorties de Jonathan. Si on lui avait promis de l'aide, cette aide-là tarde toujours à arriver 4-5 mois plus tard. Alors, c'est un petit peu, j'ose pas dire décourageant, mais en tout cas, moi, je me pose beaucoup de questions face à tout ça, face à la volonté vraiment de changer les choses. Et de là, l'idée de ce que je te disais tantôt, c'est que les dossiers, les situations des personnes en situation de handicap ne font presque jamais les manchettes. Ouais. Excusez. Oui, vas-y, mon cher. Oui, Sandra, vas-y. Excuse-moi, Steven. Bon, je dois vous laisser. Mes services à domicile sont arrivés. Bon. On va espérer que tu es là jusqu'à 9h, Steven. Si tu n'es pas là jusqu'à 9h, ben à la prochaine. Ben, à la prochaine. On fera un live en prenant une coupe de vin maintenant. Ben, certainement. Ben, jeudi. Ah, ben, pas de trouble. On va être là. Il faut que j'aille chercher ma bouteille à ce temps. Bon. Mais je vais peut-être être capable de me plugger avant 9h, Daniel, je ne sais pas. Sinon, ben, bonne fin de soirée, tout le monde. Hey, bonne fin de soirée. Merci, Sandra. Bye. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye-bye. Donc, Steven, on va faire un petit tour de table. Oui, bien, c'est correct, Daniel, parce que de toute façon, moi, je dois quitter. Comme je t'avais dit, là, je suis comme un peu pris dans une couple de trucs ce soir. Fait que merci beaucoup de m'avoir accueilli, d'avoir pu parler du réplique de notre fête virtuelle. J'espère vraiment que vous allez être là, que vous allez être nombreux. Daniel, un grand merci. Je sais que toi, tu es supposé venir faire un tour, si j'ai bien vu. Absolument. Je vais être là. On va t'attendre avec plaisir. Merci beaucoup. Hein? Merci de nous recevoir chaque fois qu'on a quelque chose à dire. C'est très apprécié.
Ben, vous êtes sur notre sellette. C'est ça qui est important. Merci beaucoup, Daniel. Oui. Merci. Salut tout le monde. Salut, bye-bye. Bye-bye. Oui, Marc, tu avais quelque chose à dire. Tout le temps. Une petite. Oui, excuse-moi, parce qu'on avait une distance. Mais c'est pas grave, tu peux dire qu'est-ce que tu voulais dire. Ça ne s'empêche pas. Là. On parler du point près de logo. Ah, OK. D'accord. Donc, excellent, à tantôt. Donc, Luc, mon cher Luc, t'es-tu là? Donc, Luc, il n'y a pas d'aide. Oui, là. je suis là. OK, Parce qu'il n'y a pas personne qui m'avait dit combien de temps pour la minuterie. Fait que là, je t'appognais, je n'avais pas mis. Là, j'ai dit. Non, ben, c'était une entrevue. Je savais pas combien. Là, j'ai dit. Là, j'étais un peu dans l'embarras. C'est pour ça que je t'avais écrit. J'ai dit, ben là, je fais quoi? Là? Sans problème, mon cher. Sans problème, mon cher. Non, j'ai dit, là, j'étais un peu coincé. J'ai dit, j'en mets-tu pas? Là, je savais plus. Bon, c'est environ 10 minutes à peu près. Ah, OK, ben je saurai pour la prochaine fois. Environ, parce que ben, les invités, des fois, tu sais, je veux dire, tout dépendant du temps qu'ils ont. Et puis. Je saurai. Ça fait que la prochaine fois, je mets entre 10 et 15 minutes, c'est ça? Sans problème, mon cher, sans problème. Ah, ben, aucun problème. OK, mon cher Luc, toi, toi, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Et qu'est-ce que tu penses du confinement, tout ça, là? Puis, ainsi de suite. Tiens, partons la minuterie, tant qu'à y aller. Oui, moi, je me dis, moi, pour mes trucs, je sais pas, là, j'attends. Demain, je vois la nutritionniste, mais je vois la nutritionniste demain pour commencer, pour voir ce qu'elle va me dire, là. Je sais que c'est pour étirer la chose à cause du protecteur du citoyen d'ici vendredi, là. Moi, je vais la laisser parler blablabla. Ça, c'est juste à cause que le protecteur du citoyen m'avait dit certaines choses, mais je vais la laisser parler, là, puis après ça, je vais lui dire ce que j'ai à y dire, là. Je suis pas sûr qu'elle va être. Je suis pas sûr qu'elle va être tout à fait contente, là. Mais ça va être poli, mais parce que j'hésite à parler parce que le protecteur du citoyen m'a dit fais ce que je te dis jusqu'au 18, puis au 18, ça se peut qu'il y ait d'autres choses qui se passent. J'ai bien hâte de voir ce qui va arriver. Parce que moi, je trouve qu'au CLSC Longueuil-Ouest à Longueuil, il y a beaucoup de menteries, plutôt des mensonges, des documents un peu comme falsifiés, des documents bourrés de menteries qui vont contester la décision, qui vont pas dire ils vont pas prendre les directives du protecteur du citoyen. Ils vont pas respecter ce que le protecteur du citoyen a dit. J'ai tout gardé ça dans mes courriels. Là. Un trou blanc, ça. Ah, mais je les laisse faire, moi, le protecteur du citoyen m'a dit laisse-le jusqu'au 18, puis moi, il est supposé m'appeler avant de tomber en vacances, puis je vous redonnerai d'autres nouvelles là-dessus. Puis pour ce que tu m'as posé comme question, tu peux me répéter la question? Ben, c'est ça, c'est que, premièrement, comme l'annonce. Oui, parlons-en. Oui. Moi, je me dis deux choses là-dessus. C'est qu'encore une fois, je dis bien ça encore une fois, ils ferment tout parce que le monde sont trop nono. Ils n'écoutent rien. Et puis, mais au moins, mais il faut mieux tard que jamais. Il faut mieux ça qu'il ait fait ça, puis qu'on puisse casser
la deuxième vague, oui. Moi, je me dis, il faut mieux ça que rien. Puis je me dis également, ouais, ben c'est mieux. C'est mieux que quelqu'un qui est tout seul, qui peut aller dans sa famille quand même. C'est mieux comment dire ça? Sans mauvais dire un mauvais mot, c'est mieux qu'une claque sur la margoulette, là. C'est mieux que 0 plus une barre, là. Tu sais, je fais un exemple, mais encore une fois, ils ont mal exprimé ça. Parce que c'est une ambiguïté, si on peut dire, là. Comme moi, puis Geneviève, là, vu que Geneviève, elle m'aide, OK, on est deux, là. Elle m'aide dans le sens qu'elle est souvent chez moi. Tout ça, oui. Ça, il n'y a pas de problème. Mais là, vu que il faut être toute seule, là. Geneviève, elle compte comme personne aidant, un employé chez Emploi Service. Ben, ça veut dire que si je vais aller chez ma grand-mère, ben, je serai plus tout seul, je vais être avec Geneviève, là, ça veut dire qu'on va être trois, là. C'est ça que le gouvernement n'a pas clarifié encore, là, tout à fait, là. Tu sais, c'est facile de dire blablabla, blablabla, mais il faut lire entre les lignes avec eux, là. Moi, je suis toute seule, oui, j'habite toute seule, oui, mais si, mettons, je m'en vais avec Geneviève en quelque part, là, si, mettons, je vais aller chez ma grand-mère, un exemple, Oui, ben, exactement. Geneviève, faut qu'elle vienne avec moi. Je peux toujours bien pas aller aux toilettes toute seule, là. Si je suis chez ma grand-mère, mais ça, il en a pas parlé. Encore, ça a glissé entre les mailles du filet, là. Qu'est-ce qu'on va faire, là? Je pense pas, toi, monsieur P, un exemple, puis tout le monde sur le panel, que, mettons, je fais un exemple avec toi, là. Si tu veux aller quelque part, là, désolé si ça prend un petit peu plus de temps pour finir ma phrase, mais je pense pas que si c'est toi, là, monsieur P, un exemple, Exact. que tu vas aller quelque part, puis que tu vas aller chez, mettons, un pour rire, tu veux venir chez moi, ben, je suis sûr que ça va te prendre quelqu'un pour t'emmener aux toilettes, là. Absolument. Ils ont pas faut lire entre les lignes, là. Mais ils n'ont pas prononcé rien pour nous, encore une fois. On fait quoi, là, avec cette situation-là? Ah, silence, Absolument. Donc, silence oui, ça, radio. oui, absolument. Donc, tu as raison là-dessus pour justement l'aide qu'on fait. Bien, justement, c'est pour ça là, que Assis a pensé à cette idée-là, justement, avoir un assistant, un personnel pour auto-diriger aussi justement sa vie, que tu partes en voyage, que tu ailles travailler, ou ainsi de suite, des sorties, le Ouais, divertissement. mais c'est Donc, pas normal que, comme non, à Noël, on va faire quoi, là? Qu'est-ce que les humains. On est tous des humains. Mais qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais emmener Geneviève avec moi chez ma grand-mère, un exemple. Mais ils n'ont pas Ouais. parlé, ils ont pas pensé aucunement à ça. Ils pensent pas à nous. Ils mettent trop ça général, puis nous autres, on passe en dessous de la couverte. Absolument. Donc, ben écoute, merci beaucoup, Luc, Il n'y a pour pas de ton. problème. Et désolé si ça a été un petit peu plus long. Pas de problème. Donc, on va parler à Marc. Marc, mon cher Marc, vas-y. Donc, toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça, là? Moi, je sais plus quoi penser. Là, le groupe vient nous offrir d'aller chez nos familles. OK? Oui. Moi, si je veux aller manger chez ma soeur, je peux. OK? Oui. Ma soeur est pas pour ainsi un ex-proposé. OK? D'accord. Mais moi, quand j'allais à quelque part, je m'organisais avec mon monde où j'allais. Oui, OK. C'est comme un exemple que je voulais parler avec
le monsieur de tantôt, il nous dit, nous autres, vous voulez faire un voyage, vous devez payer les 2 billets de voyage sur votre bras. Exactement, oui. OK? À quel moment, là, on n'est pas la banque à Python. Ah non, ça c'est sûr. On peut être réaliste et avoir droit à le mot qu'on veut où on veut. Moi, je suis tanné qu'on prenne les handicapés. En tout cas, moi, ça m'affecte beaucoup, là. On est-tu capable d'avoir une jugeote de dire, OK, moi, je m'en vais chez Blanchard ou un ami devait demander à mon bénévole s'il veut venir avec moi. S'il veut pas, j'irai pas. OK, ouais, c'est ça, Il faut pas avoir peur de dire les vraies choses. Si on arrête de vivre pour des choses comme ça, où on s'en va? Oui, OK? exactement, oui. Ça, c'est mon point. Ben, merci beaucoup, Marc. Merci Peux-tu beaucoup. dire mon commentaire sur un autre point? Excellent. Peux-tu dire un autre point? Oui, vas-y, mon cher Marc. OK. Pour monsieur Lavet, c'est la même affaire. Oui, on a tous des erreurs dans la vie, on fait toutes des erreurs dans la vie. On peut tout laisser la justice faire avant d'accuser les gens. Je sais que monsieur Lebel, il y a beaucoup de monde autour de lui, ça n'est même pas peur, ils vont s'en sortir. Regarde, si ça peut arriver à moi, ça peut arriver à Léon, ça peut arriver à Daniel. Le mot a laissé la parole aux gens avant de juger. Merci, bonsoir. Ben, merci beaucoup, Marc, pour ton opinion. Merci beaucoup. Et puis, justement, on va continuer avec Léandre. Léandre, comment ça va? Ah, ça va bien? Bon, ça va bien. Toi, ça te dérange-tu, le gros confinement? Et puis, Pas partout. non, Pas partout. non. Non, pas partout. Ça fait un peu mon affaire, même. Ça va Ah juste oui, ralentir. bon. Ça va juste ralentir un peu, là. Parce que même ici, à Val-d'Or, là, les magasins sont full, là, sont pleins, puis ça bouge dans ta barnouche. Ça va juste attaquer le monde un peu. OK, parce que oui, donc, par chez vous, le monde se laisse lousse, c'est ça? Ah oui, c'est plein. Le monde, ça fait même pas attention. Je trouve que il y a des journées que j'ai vues, là, que, ouais. Peut-être c'est moi qui est peureux, là.
Je veux dire, c'est pas une question de peur, une question que tu veux Tu sais que moi, pas. je n'ai pas retourné dans les magasins depuis que j'ai su qu'il y en avait à Val-d'Or. C'est sûr, il en suffit d'un qui va infecter plusieurs Je sais pas autres. si je vais y aller si j'ai vraiment besoin, mais jusqu'à là, je n'ai pas eu besoin d'y aller. Bon, mon Dieu, ça, c'est au moins ça règle le cas, mais quand même, avec l'attroupement, est-ce que les restaurants sont-ils fermés aussi Non, tout est avant? ouvert. Les bars, tout est ouvert. On est en jaune. Hein, Oui, c'est vrai. Oui, mais il y a un restaurant ici, un gros restaurant, là, puis j'ai appris qu'en fait, semaine passée, je pense que c'était full. Est-ce que le monde fait une distanciation pareille ou. Supposé que oui, là, mais je ne sais pas comment il y avait. En tout cas, dans le parking, en tout cas, je peux te dire qu'il y avait du char en avant. Oui, c'est ça. Manquer de distance, ouais. Oui, c'est sûr. En passant, pour hier, Nicole, qu'est-ce qu'elle parlait? J'ai parlé avec quelqu'un qui a travaillé là, puis elle n'a jamais entendu parler qu'il y avait des cas là. Je ne sais pas si c'est vraiment là que c'est le OK, problème. Oui, mais elle n'a pas entendu parler. En tout cas, si c'est ça, c'est caché. Oh, OK. Oui. Okay. Oui, c'est pas. Je veux dire, ouais, c'est ça. J'ai écouté le 6 aujourd'hui, puis il disait qu'il y avait 9 personnes à Val-d'Or qui en avaient. Fait que ça n'a pas monté, ça n'a pas baissé, ça n'a pas bougé. Ça a baissé même. Oui, c'est ça, c'est pour ça, vous autres, c'est sûr, il y a moins, d'après moi, de va-et-vient dans la région, peut-être. Ils sont tous confinés, c'est pour ça. Fait que je pense pas qu'ils permettent de. D'après moi, ça va baisser. Là. S'il n'y a pas trop de monde qui vient ici pour les fêtes, là, parce que je sais qu'il y a les écoles finies, fait qu'ils vont bien venir voir leurs parents. Hein. Écoute, ça c'est sûr et certain. Là, on a le droit de faire les parents peuvent sortir quand même, mais c'est vraiment limité. Et puis, le monde ne voudra pas prendre de chance, peut-être, là, mais c'est possible. Donc, on peut le faire. Une de mes employés, sa fille arrive cette semaine, puis elle a dit qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger, mais en tout cas, je sais bien qu'il va y avoir un danger. Je sais bien que c'est moi que je suis peureux, là, mais elle ne viendra pas travailler. C'est sûr. Écoute, c'est compréhensible, là, c'est sûr. Elle dit qu'il n'y a pas de problème, sa fille ne sort pas, mais c'est juste d'aller au dépanneur, hein, ça ne prend pas grand-chose. Non, c'est sûr. Ça ne prend pas grand-chose. Elle travaille au foyer en plus, un foyer personne âgée, en tout cas. Écoute, c'est aéroporteur. C'est viral comme pas un, là. Oui. Et puis, ça, c'est ça. Mais là, au moins, on va avoir les vaccins. Fait qu'on va vacciner les 6 en haut chez vous et puis tout va être correct. Ça va aider. Les 6 qu'on pense qu'il y a, il y en a peut-être plus. Il y en a plus, il y en a 11. Ah, mon Dieu, 11! Quel chiffre! Oui. Ah oui, ça ne va même pas. À Val-d'Or, elle est 11, ça. À Val-d'Or, on est rendu à 9. 9, là? Oui, 9 cas à Val-d'Or, on est un peu de moins. Là. Ça a baissé aujourd'hui. 9 avec 3, comment on dit, avec 3 silencieux. 3 silencieux, oui. Qui reste tranquille. Oui. Ils ne vendent pas de ça, c'est sûr. Je vais les surveiller pour que ça. Oui, c'est ça, mais là, il faut que tu cherches laquelle, on dit. Oui, c'est ça. C'est des agents secrets. C'est ça. On va mettre un gros ruban jaune à l'entour de la maison. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. En tout cas, c'est. Tant mieux si vous n'avez pas beaucoup, là. Vous dire, quand même, parce que là, ça, c'est comme. Même à Sainte-Agathe, si on descend à Sainte-Agathe, plus bas, là, on frôle le 1000 cas là, qui sont dans les hôpitaux ici. C'est parce que qu'est-ce qui arrive? Ça fait du délestage. Hein? C'est ça. On est chanceux. Oui, absolument. Donc, écoute, merci, mon cher Léandre. Merci beaucoup pour ton opinion. Mais Geneviève, comment ça va? Oui, ça va bien. Bon. Et puis toi, qu'est-ce que tu penses du confinement qu'on va avoir durant les fêtes? Est-ce que c'est quelque chose qui va te déranger? Ben, pas vraiment. Mais on fait déjà le minimum. Là. Mm-hmm. On se limite à l'épicerie puis la pharmacie.
Mais il y a une chose que j'ai trouvé bon, c'est que ma mère va pouvoir venir me voir. Fait que si ouais. elle vient toute seule, si elle vient toute seule, elle va pouvoir venir. Ben oui, oui, absolument, absolument. Fait que, tu sais, dans la même région en plus, fait que elle est à Sorel, là, mais tu sais, ça reste dans la même région. Oui, oui, on est dans Montérégie, c'est ça. Fait que, tu sais, s'il n'y a pas 10 personnes qui arrivent en même temps, c'est correct, là. Tu sais, fait que, Oui, il y a ça. mais au moins, je vais pouvoir voir ma mère au moins pour soit le 23 ou le 24, là. Que le Oui, ben c'est ça. confinement commence, les magasins ferment tout après les fêtes, là, mais le confinement commence le 17, mais ça reste juste une dizaine de minutes, là, c'est pour... Ben écoute, oui, ça peut être ça là, qui peut être fait là, quand même. C'est que malheureusement, c'est sûr, on peut pas. On peut rester plus longtemps, mais il faut quand même avoir les procédures là, pour la protection, justement, là, des gens. Ouais, mais tu sais, si elle vient me porter mon cadeau de Noël je sais qu'elle va me faire un petit peu de bouffe, là. Mais sauf que de toute façon, ici, en rentrant, il faut mettre le masque. Fait que il faut se laver les mains en rentrant. Fait que déjà, ces mesures-là, ça l'aide pas mal, là. Mais tu sais, si elle garde son masque tout le long, qu'elle reste ici, Non, non, écoute, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. c'est sûr qu'on va avoir nos masques, nous autres aussi, là. Ben écoute, oui, ben c'est ça qui est important. Si on veut, il paraît que ça protège plus vraiment quand que les deux l'ont. Tu sais. Le plus, le pourcentage est mieux pour la protection. Quand Ouais. les deux le portent, tu sais. Comme moi ici, c'est plus difficile pour ça. Là. Je ne peux pas porter de masque tellement, tu sais, c'est tellement d'opérations à faire pour justement mes soins. Fait que donc, Ouais. mais c'est mieux d'avoir le masque, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, c'est pas le confinement qui nous a le plus surpris, là. C'est la grosse nouvelle avec M. Harold Lebel, là. C'est ça. Le confinement, on s'en entendait un petit peu, mais Ouais, Harold là où- Lebel, ça a surpris pas mal. Ben, on est tous sous le choc, hein? On est tous sous le choc. Tu sais, un être humain peut faire des bonnes choses et faire des erreurs. C'est ça les humains, hein? Les erreurs. Et puis, mais c'est une chose, c'est sûr, là, que il faut penser à la victime, il faut penser à tout ça. Et puis, justement, la justice va s'occuper justement à juger de l'histoire. Là. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Oui, ça, je comprends ça, là, mais tu sais, c'est quand même surprenant, là. Tu sais, Oui, 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 quelqu'un oui. qui s'implique autant au niveau de la communauté ou au niveau de la population, moi, ça m'a surpris beaucoup, là. Oui, Mais exactement. Oui, c'est surprenant. et Et puis, ça nous fait mal tout le monde. Hein? s'il est coupable, il est coupable, là, mais sauf que, tu sais, sauf à la preuve du contraire. Exactement, exactement. Et on ne peut pas juger avant On le ne peut temps. pas le condamner avant, là. Mais quand même, il faut penser aussi à la victime. Hein? Il faut penser à la Ouais, victime c'est aussi. sûr. Tu sais. Fait que là-dessus, ben, je veux dire, c'est très, très, très éprouvant, je crois, là, pour la communauté au complet, là, quand on a une histoire de même. Tout le monde souffre, et surtout la victime. Tu sais. Fait que donc, surtout, oui, elle, il faut que, justement, qu'elle passe devant tout le monde hein, aussi en même temps. Fait que c'est vraiment éprouvant là, pour la famille. Exactement. Donc, c'est éprouvant pour tout le monde, toute la communauté, toute la société au complet. Et puis, justement, il ne faut pas que ça se produise, ces choses-là. Fait que, donc, on va laisser la justice faire son cours. Et puis quand on sera rendu là, on verra. Malheureusement. Merci, Geneviève. Nicole. Nicole, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Ça va, oui, oui. Moi, j'aimerais faire une petite réponse à
M'entendez-vous? Bon, très bien. OK. Moi, j'aimerais faire une petite réponse à Luc. Luc, c'est pas pire que, mettons, comme nous autres, on est un couple. Bon, on est dans la même bulle. Si j'irais voir ma mère, mettons, là, ouais, bon. Oui, OK. Oui, OK. On serait une bulle qui s'en va voir une autre bulle, tu as le droit. Comprends-tu ce que je veux dire? La bulle, oui, OK, oui. Les deux font un dans une bulle. Puis ça fait que les deux peuvent aller. Luc, tu peux emmener Geneviève au pareil parce que moi, si ça serait moi qui irais, mais j'emmènerais mon mari, moi aussi. Mais elle, c'est pas. Fais-tu du sens? Hey, c'est sûr et certain qu'il ne faut pas mélanger les bulles. Oui, mais tu as le doigt à deux bulles. Bon, ben mon Dieu, il ne faut pas péter notre bulle, hein, c'est sûr. J'ai eu les résultats pour. J'ai été passer une écho-cardiogramme hier. Oui, oui. Et puis, tout est beau. Mon cœur bat comme un bon. Fait que. Ça fait que. Je sais pas. Ils savent pas qu'est-ce qui peut savoir passer. C'est que. Peut-être avec une baisse de pression, quelque chose de même. Je pense que oui. D'après moi, ouais. oui. Oui, moi aussi. Fait que, non, j'étais bien contente. Elle m'a fait passer tous ces tests-là. Là. Fait que, non, tout était correct. Bon, ben, mon Dieu, c'est une bonne nouvelle, ça, quand même, là, pour ça. Oui, oui. Hey, sais-tu comment ce qu'il fait ici ce soir? Ben, écoute, nous autres, il fait moins 13 ici. Fait que vous autres en haut? Moins 29. Moins 29, mon Dieu. J'espère que vous avez des bons foyers. Fait que donc, il fait moins 29 dans ton coin. Oui. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est froid. C'est froid. Et les hanches doivent être pareilles, sûrement, vous êtes dans la même région. Oui, 29, moins 35, c'est nuit, je pense. Ah oui. J'attends. On va se cacher. Les clous vont péter, hein, les hanches après une maison. Oui, certain. Ouais. Mettez-en. Et puis, ouais. Moi, à part donc, de ça, il n'y a pas grand-chose, Daniel. Non, c'est ça. Donc, ben, c'est sûr, il faut rester chez nous, hein, bien tranquille, avec cette température-là. Quand on marche dehors, ça fait crunch, crunch, crunch. Oui, 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 oui. Ça c'est frais, ça. Oui, c'est ça. Ouais, Luc, oui, tu es. Excellent. Donc, super. Ben, merci beaucoup, Nicole. Merci beaucoup pour ton intervention. On va finir par Daniel. Daniel, es-tu là, Daniel? Oui, oui, Daniel, je suis là. Comment ça va, mon cher Comment ami? va tout le monde? Bonjour tout le monde. C'est ça, moi, ça va bien. Je vais bien. Moi, c'est sûr que j'ai été surpris de ce qui s'est passé aujourd'hui, mais ben oui. Par rapport à M. Lebel, mais on verra la suite. Mais, comme on dit, moi, je vais passer le temps des fêtes tranquille. C'est sûr que je préfère mieux qu'il ait fait ça, le go, parce que sinon, ça aurait pu arriver puis à faire plus de décès que ça va en faire. Exactement. Déjà, notre famille. C'est sûr que c'est plate pour ceux qui sont en chaise roulante, qui sont en mauvais. Mais moi, je préfère mieux ça comme ça. Puis, bon, on va avoir du plaisir pareil dans le temps des fêtes. On va essayer de faire du fun pareil. La musique, il y a de s'amuser, de la musique. C'est de penser à vous autres aussi. C'est ça. Puis,
C'est ça, c'est Ah. de vous envoyer des pensées à vous autres. Puis, c'est ça. Puis toi, Daniel, as-tu pensé à commencer à mettre ton masque? Ben écoute, c'est parce que le problème, c'est avec mes soins, donc je suis obligé Ouais. de trouver de mettre un tuyau à gorge, et puis ainsi de suite. Mais le masque, peut-être? Oui, le masque, oui, à l'occasion, je vais le mettre, ça, c'est sûr et certain. Surtout si je vais être de la visite, on ne sait jamais. Ouais. Non, mais quand ils prennent soin de toi, là, ils te touchent à toi, non? Ouais, ils sont pleins, ils sont gantés, ils ont une jaquette jaune. Fait que, Parce que... les Canaries qui viennent me voir. Non, c'est ça. Les Canaries viennent. C'est ça, avec des masques. Oui, c'est ça, parce que c'est pour te protéger toi-même. Ben oui, absolument. Je suis vraiment isolé là, dans ma chambre. Ils peuvent pas ouvrir la porte parce que pour être sûr qu'on n'aille pas. La personne n'est plus là, celle qui était infectée n'est plus là. Aussi, les 2 employés ne sont plus là. Ah, OK. Non, je vous envoie des pensées à vous autres merci. aussi. À quelque part, ben c'est ça. Si José veut vous parler, elle va vous parler, mais moi, là, j'ai fini de vous parler. Ben, mon Dieu, merci beaucoup, Daniel, pour ton intervention. Merci beaucoup. OK, c'est beau, c'est ce que j'avais à vous dire. Ben, merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Bon, excellent. Est-ce que oui, Luc, tu voulais dire de quoi? Oui, M. P, ben, je sais pas si José veut parler, puis moi, je vais en profiter pour te demander après. On a tout passé, mais il reste juste José après toi ou avant, mais moi, j'aimerais savoir, M. P, par curiosité, tu parles de nous, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire, toi, mettons, avec ton frère ou vice-versa, tu vas... Toi aussi, tu as le droit d'avoir quelqu'un qui vient te visiter. Oui, ben moi j'ai mon frère qui vient me visiter à Noël et puis aussi un de mes amis, fait que j'ai 2 personnes qui vont venir faire un tour, là, venir me voir là, pour, comme on dit, essayer de passer du bon temps quand même pour passer ce temps des fêtes. Fait que c'est sûr que mon frère il va venir peut-être le 25, là, ben, ça va donner, c'est ça, le 25 exactement, ou le 26, je ne sais pas, là, tout dépendant. Mais non, mais je veux dire, ouais, autant que possible, je ne peux pas trop rencontrer de monde en ce moment, fait que, donc, faut que je passe au travers de ça. Ben, puis ton frère va t'emmener des hot dogs, tu vas être correct. Oui, des hot dogs. Des hot dogs. Oui, Sandra, comment ça va? Sandra, elle va pas dire. Elle va pas bien, ouais, c'est ça. Oui, il fallait que je nous quitte rapidement. Et puis, ben là, on a terminé l'émission. C'est sûr, ben quand même, merci, d'avoir venu. Même, toi, comment ça va à part de ça pour le confinement? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose pendant... Parce qu'on n'a pas eu le temps de te parler, là. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose, ce confinement-là? Non. Non? On est en train de virer fou. Oui, c'est ça. Toi, tu en as assez, hein? J'en ai plus qu'assez. Oui, je comprends. Deuxième shot que je t'avais de me mettre à marcher. Oui, ben écoute, je pense que tout le monde voudrait marcher. Hein. Ici, à part Daniel, lui, il peut marcher, puis aussi... Non, mais je veux dire dans le sens que je marche pas, vous savez de me lever de bout, moi, je suis en train de capoter. Oui, hein, c'est sûr. C'est sûr et certain, je comprends. En plus, j'ai mes chaleurs de vieille fille qui recommencent. Bon, écoute, oui, ben écoute, toute compassion avec toi, parce que je sais là, que c'est pas facile, ça, c'est avoir ça. Oui, c'est non. Mais c'est pas grave. On va l'avoir. Ben, absolument. Absolument. Ah. Donc, je vais juste, il y a José, est-ce que tu voulais parler, José? Parce que je sais que je ne sais pas si tu es là.
Oui, je suis là. Allô, bon. Bonsoir. Cache en arrière de Daniel! Ben oui, Oui. elle est cachée en arrière de moi. Regarde, elle est en arrière de moi, regarde. Pas en arrière de toi, en arrière de Daniel, puis Daniel, son chat. Ah! On n'est pas ensemble? Non, lui, il est dans le garde-robe. Oh non, mon Dieu! Aïe, aïe, aïe! Ben, c'est bien, ça! Une flashlight. Ben, t'es accroché par les épaules! Il est dans l'antichambre, là. Dans l'antichambre, c'est ça. Tu fais que vous avez une accroché par les flashlight? épaules? Ça fait longtemps que vous n'avez pas évité Mozart. Et puis, à part de ça, Josée, comment ça va? Toi, comment tu trouves ça, le confinement, puis ainsi de suite? Ben, je trouve ça un peu plate parce que c'est encore, ça se rallonge en plus jusqu'au 11 janvier. Je pense que les gens vont trouver ça dur un peu, là. Peut-être la première semaine, bon, OK, les fêtes s'en viennent. Au milieu de tout ça, il y aura Noël. Mais quand un coup que le jour de l'an va être passé, là, je pense que les gens vont avoir hâte d'être lâchés lousse un peu. Mais En plus, on n'aura pas eu de jour de l'an, là. Je pense pas que ça va être très agréable. Non, il va falloir qu'on se trouve des façons de se changer d'idée et puis de pouvoir passer au travers. S'ils peuvent nous laisser aller à l'extérieur sans trop de contraintes, ils ont commencé à en parler de ça, puis c'est quand même une bonne chose parce que s'ils empêchent les gens d'aller à l'extérieur, là, à un moment donné, là, ça peut mal aller. Là. Il y en a qui peuvent disjoncter, des gens qui sont habitués à prendre leur marche à chaque jour puis avoir une routine. On leur dit pendant 2 mois, 3 mois, non, tu ne vas pas dehors. Là. Et en plus, avec le baisse de lumière, c'est pas toujours évident. Là. Non, c'est ça. Fait que donc, on a plusieurs facteurs qui peuvent nous affecter, hein, je pense. Donc, c'est important comme je répète souvent, il faut se tenir tout le monde et puis justement s'encourager et puis trouver des façons, surtout pour les personnes comme nous, on est un peu confinés pas mal à la maison. Fait que c'est sûr et certain qu'il faut passer au travail de ça, mais en tout cas, souhaitons là qu'on passe. Que ça puisse se passer bien ensemble. Et oui. Donc, il y a merci Josée, il y a Marc qui voulait dire de quoi peut-être? Correction. Oui. Correction. Vas-y, je t'écoute. Pour les dernières nouvelles. Oui. De Legault. Oui. Le 17 décembre, le 24 décembre, le monde peut aller au magasin. Oui. J'avais oublié de dire tantôt. Ça va commencer après, à partir du 25 décembre. Exactement. Jusqu'au 11 janvier. Parce qu'il n'y aura pas de possibilité. Il n'y aura pas de possibilité. Le Boxing Day, oui, c'est ça, oui, c'est vrai. Il n'y en aura pas. Il va en avoir, mais en ligne. Fait que c'est ça que je voulais terminer ma chronique avec ça. Ben, merci beaucoup, Marc, pour tes précisions. Pour justement, oui, il n'y aura pas de Boxing Day, à moins qu'on le fasse en ligne, hein, comme on dit. C'est la seule chose. Peut-être. Oui, c'est ça. Donc, hey, mes chers amis, merci beaucoup. Et puis, en passant, une nouvelle, c'est que demain, il ne faut pas oublier que c'est le soutien à domicile qu'on va parler. Hein, c'est notre journée de soutien à domicile. Demain, je ne sais pas si. Je sais qu'il va y avoir la soirée. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure que ça va durer, eux autres. Mais je vais faire un petit tour, pareil, là, pour justement voir
leur applique avec ça va être le spectacle. Donc, à ne pas manquer. Et puis vendredi, c'est la chambre 111, oui. Ben, oui, je vais organiser ça. Là, fait que je vais vous donner une nouvelle là-dessus, ça c'est sûr. Et puis, d'ici ce temps-là. Et puis. Sinon, il y a un justice de santé demain, oui. Absolument, absolument. Il y en a un demain. Sauf que comme je vais faire un petit tour là-bas, fait que je vais préparer peut-être l'émission un petit peu d'avance pour être sûr là, de ne pas préparer ça pendant que c'est le party là-bas, la soirée. Fait que. Donc, on va regarder à ça là, pour justement. Fait que. Dan, on peut-tu parler demain? Avec plaisir, avec plaisir. Avec plaisir. Au début d'après-midi, là, vers les 2 heures, je devais appeler aujourd'hui, c'est vrai, mais j'ai pas, ça n'a pas donné aujourd'hui, mais ouais, je vais le faire demain. Ouais, Geneviève, elle m'a dit que tu ne l'as pas appelé non plus. Non, c'est ça. Désolé, mes chers amis. Désolé. Ça m'en fait beaucoup, hein. Donc, c'est pour ça là, que j'ai pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc. Donc, écoutez, mes chers amis, merci beaucoup. Et puis, donc. À demain, bien entendu. À demain, bien entendu. Et oui, juste pour vous dire, il y a Caroline. Caroline est rendue membre du CPM. Donc, bienvenue, Caroline. Donc, elle est membre. Membre, pas sur le conseil d'administration, mais membre. Fait que, donc, merci et bienvenue. Et puis toi, M. P, juste comme ça, tu n'as pas fait des remerciements? Je pensais à ça. Absolument. Écoutez, là, c'est sûr que je n'ai pas eu le temps de les faire. Donc, je remercie aussi le personnel qui est dans le réseau de la santé. Je remercie aussi les proches aidants qui aident vraiment les proches pour pouvoir passer au travers. Et aussi, je veux remercier le département le département, je cherche le nom, le département pour l'entretien et soit à la maison, partout aussi. Donc, améliorer aussi le système d'alimentation. Amélioration, merci beaucoup. Et puis, merci à tous les organismes qui font affaire avec nous. Hein? D'accord? Donc, merci beaucoup. Et puis, donc, je vais mettre le thème pour notre justice de santé, notre intro. Fait que, mais merci beaucoup. Je vous reviens pour les salutations. Il n'y a pas de son, on ne l'entend pas. Ouais, j'ai vu ça. On va recommencer. Oui, j'ai vu ça parce que vu que quand je suis revenu tantôt, il n'était pas partagé de son. Fait que, donc, vous allez l'entendre, mes chers amis. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, il va. On aime ça, c'est tout ça. Let's go. Bon, merci beaucoup tout le monde. Et puis, bonne soirée. Et puis, à demain. À demain. À demain. Au revoir. À demain. Bye bye.